Bonjour, c'est Guillaume. Comme promis aujourd'hui, on va aller un peu dans les coulisses de ma dernière cover, The Spirit Carries On de Dream Theater. Et le but, c'est un peu de parler de cette cover et d'identifier ce qui m'a posé souci et ce pourquoi surtout j'aime beaucoup ce morceau. Alors, ça va peut-être durer un peu longtemps, je ne sais pas trop. Le but dans tout ça, c'est de vous transmettre ma passion pour le solfège rythmique. Et ça peut faire peur, mais vous verrez qu'en fait, le solfège, l'une des images que j'aime bien décrire quand j'appréhende le solfège, à ceux qui n'en ont jamais fait. Alors encore une fois, moi je suis pas professeur de solfège, hein, je suis anesthésiste réanimateur, j'ai une formation de pianiste, j'ai fait 10 ans de conservatoire, mais via ma formation de médecin, j'aime bien vulgariser les choses et je trouve que le solfège, on peut faire exactement pareil. Et le solfège, l'image que j'aime bien prendre, c'est comme quand on apprend une langue. On n'a pas besoin de connaître les mots complexes au début. Au début, quand on apprend une langue, on a besoin de dire bonjour, au revoir, merci. Et le solfège, c'est un peu pareil. Au début, on a besoin d'avoir quelques bases. Et puis après, si ça nous intéresse, on peut aller plus loin, voire beaucoup plus loin si on veut. Mais ça n'empêche pas de connaître des rudiments de base et surtout derrière de pouvoir lire une partition et de pouvoir comme ça s'approprier les morceaux et passer de bons moments. Parce que moi j'ai encore une fois passé un très bon moment avec cette cover euh, de Dream Theater. Alors Dream Theater, un peu dit, je sais quoi, alors je suis pas expert, hein, mais on peut dire que c'est un groupe de métal progressif. Et j'aime pas trop dire ça parce que, alors moi, le métal, c'est pas du tout mon truc. Mais par contre, ils font ça des morceaux assez métalleux, on va dire. Mais ils font aussi d'autres morceaux. Et The Spirit Carries On, vous verrez qu'il n'a aucune consonance de métal. Le batteur de Dream Theater, actuellement, c'est plus le même. Historiquement, c'était Monsieur Mark Portnoy, l'un de mes batteurs préférés, si ce n'est mon préféré. J'adore son jeu, j'adore son style. Il est incroyable. Et évidemment, il a beaucoup, 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 beaucoup de techniques. Mais bon, des fois, il en fait des tonnes. Ça, il n'y a pas de souci. Mais parfois, et c'est ça qui est très intéressant dans son jeu, c'est il fait des pauses, il se met en silence, et il n'en fait pas des caisses. Et tout ça dans l'optique de mettre en valeur la musique. Du coup, si vous ne connaissez pas Mac Portnoy, je vous propose un extrait. Euh, je pense que c'est une bonne entrée en matière. Euh, Vous verrez, on dirait un vrai chef d'orchestre. Euh, il subit pas la batterie. Non, non. On dirait que chaque cymbale, ce sont un peu ses musiciens et qu'avec sa baguette, c'est le chef d'orchestre et qui demande à elle de jouer ci, à l'autre de jouer ça. Bon, écoutez, j'en dis pas plus, je vous propose un extrait, on se revoit juste après. Donc voilà, c'était Monsieur Mac Portnoy, batteur emblématique de Dream Theater et batteur emblématique pour beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes. Du coup, The Spirit Carries On. Alors, je me permets de faire une petite aparté. Donc, c'est une partition que j'ai empruntée à Tom Play. Je pense qu'ils m'en voudront pas de faire un peu de pub pour eux. Encore une fois, j'ai pas d'action commerciale pour eux, mais ils m'ont dit si vous pouvez faire de la pub sur les réseaux sociaux, bon écoutez, je monte leur travail, je leur fais un peu de pub. Donc voilà, Tom Play, une plateforme sur internet, vous pouvez prendre des abonnements et vous avez accès à bon nombre de partitions et chaque semaine, il y en a 2, 3, 4 qui sortent. Voilà, c'est très bien. C'est très bien écrit en tout cas. Moi qui adore le solfège, je trouve que ces partitions sont très bien écrites. Vous pouvez adapter à votre niveau de difficulté. Il y a plusieurs niveaux de difficulté sur le morceau. D'ailleurs, on le voit, hein, c'est précisé ici. Moi, j'ai pris le niveau le plus difficile qu'on me proposait. Alors, je vous le dis tout de suite, c'est une version simplifiée du morceau, mais ça me va très bien comme ça. Il y avait déjà de nombreux pièges. J'ai pas besoin de faire plus compliqué. Je n'envisage pas d'égaler Monsieur Mac Portnoy. Loin de là. Moi, ça me va très bien comme ça.
Voilà, donc tomplay.com si vous voulez aller jeter un coup d'œil. Bon, cela étant dit, on va rentrer dans le vif du sujet et on va commencer à déchiffrer cette partition. Et alors je ne sais pas comment vous faites. Généralement, enfin, je sais pas, intuitivement, je dirais on saute sur la première note, qui n'en est d'ailleurs pas une, c'est un silence, un soupir. Mais je pense que c'est pas ça qu'il faut regarder. La première chose qu'il faut regarder, encore une fois, c'est comme quand on apprend une langue, c'est la clé. Alors là, on va passer très vite parce qu'en batterie, il n'y a pas de clé. Mais si vous vous intéressez un peu à d'autres instruments, voire à de l'opéra, évidemment, chaque instrument parle sa langue. Le piano, il y a la clé de sol, la clé de fa. Le violon, il y a la clé d'ut. Donc chacun parle sa langue, et c'est cette clé-là qui indique la langue. Mais encore une fois, en batterie, évidemment, il n'y a pas de clé. On ne fait pas de mélodie, mais si vous vous intéressez à l'univers des percussions, par exemple le xylophone, il y aurait une clé, forcément. Donc ça, c'est la première chose qu'on regarde. La deuxième chose que j'aime bien regarder, c'est ces deux chiffres, qui peuvent paraître un peu barbares, mais en gros, c'est comment est-ce qu'on va compter dans le morceau. Parce qu'évidemment, chacun joue avec sa langue, mais si on veut que tout ça s'accorde, il faut que chacun puisse compter correctement. Et que tout le monde compte pareil. On pourrait prendre l'analogie de l'ordinateur, qui compte en binaire, il fait que des 0 et des 1. Nous, on compte en système hexadécimal, donc on va prendre des chiffres de 0 à 9. Bon voilà, on peut compter de différentes façons, et c'est ces deux chiffres qui vont nous permettre de comprendre comment on compte dans le morceau, mesure après mesure. Et d'ailleurs, c'est tellement important qu'une fois qu'on a bien compté, on va expliquer rapidement ces chiffres, et bien à chaque fois qu'on a atteint le compte, donc en l'occurrence ça sera le chiffre du haut, on mettra une barre de mesure. Donc là il s'est passé 12 choses, on met une barre de mesure. Là il s'est passé 12 choses, on met une barre de mesure. Là il s'est passé 12 choses, on met une barre de mesure. Les barres de mesure, ça réinitialise le compteur, ça permet de comprendre où est-ce qu'on en est. Et en gros, on va compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. C'est le chiffre du haut. Et là, on va recommencer à recompter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Voilà, vous voyez, pour l'instant, rien de compliqué. Mais le premier chiffre à regarder, c'est pas celui du haut. Et non, ça serait trop facile. Il faut d'abord regarder celui du bas. C'est très important. Alors, c'est quoi ce chiffre du bas? Si on prend une analogie, le chiffre du bas, c'est en gros comment votre métronome va battre la mesure. Vous savez, le métronome, il fait bip, bip, bip. Mais est-ce que bip, c'est une noire? Est-ce que bip, c'est une croche? Est-ce que bip, c'est une ronde? Je n'en sais rien. L'idée, c'est qu'entre chaque bip de votre métronome, il va falloir caser la mesure rythmique qu'il vous le donne. Alors, je vais trouver un petit tableau qui n'est pas mal fait. Alors, on s'intéresse qu'à la première ligne, hein, le reste n'a pas d'importance. Et on s'intéresse au chiffre du bas, vous l'avez compris. Alors, la plus grande entité qui existe en solfège rythmique, c'est la ronde qui dure en binaire 4 temps. Et si à chaque bip de métronome, on voulait jouer une ronde, eh ben, le chiffre du bas, ça serait à 1, comme la plus grande entité de musique, 1. Donc, vous l'avez compris, si je fais bip, bip, je joue 2 rondes. Si je veux intercaler une blanche qui dure 2 fois moins longtemps qu'une ronde, eh ben je ferai entre les 2 bips de métronome, je jouerai ma ronde. Je pense que vous avez compris l'idée. Si le chiffre du bas c'est un 2, c'est-à-dire que chaque bip de métronome, cette fois-ci, ça va être une blanche. Donc si je veux jouer une ronde, puis une blanche, et que c'est chiffré en 2 à la blanche, comme la ronde dure 2 fois plus longtemps que la blanche, ça ferait tac, bip, tac. Donc là, j'ai joué une ronde qui durait 2 fois plus longtemps qu'une blanche. Les tacs, c'est les notes. Je vous le refais. Tac, bip, tac. Voilà. Donc là, j'ai joué une ronde et une blanche. Alors après, on arrive à des choses qu'on connaît plus, hein, le 4. Alors pourquoi ça fait 1, 2, 4? Parce qu'encore une fois, la ronde va 2 fois plus vite que je recommence. La blanche va 2 fois plus vite que la ronde et la noire va 2 fois plus vite que la blanche. Du coup, on multiplie à chaque fois par 2. Donc 1 fois 2, 2. Ok, et ben il faut 2 noirs pour jouer une blanche, donc 2 fois 2, 4. Et là, on arrive à des rythmes qu'on connaît, donc le chiffre du bas 4, c'est du binaire pur, et chaque bip de métronome représente une noire. Alors, petit exemple, nous allons prendre le dernier morceau de Muse, on aime ou on n'aime pas Muse, mais rythmiquement c'est très intéressant. Et du coup, là, vous voyez que le chiffre du bas c'est un 4. Donc chaque bip de métronome, ça va être une noire. Prenons une mesure simple, celle-ci. Du coup, si je vous fais le métronome, ça fait bip, 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 bip. Si on place les éléments, donc charlet, caisse claire, grosse caisse, ça fait tch, tch, boum, tac, tac.
OK? Du coup, ben, ça sert à ça, le chiffre du bas, à savoir comment on compte. Donc à 4, on compte à la noire. Chaque bip de métronome est une noire. Et pour que ça soit plus lisible sur les partitions, entre chaque bip de métronome, on met un espace. Donc là, par exemple, euh, il y a un espace ici, 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 entre chaque noire, pour qu'on comprenne bien. On va y revenir, mais maintenant qu'on a bien compris à quoi servait le chiffre de 4, donc si je vous dis qu'en bas c'est marqué 8, qu'est-ce qui dure 2 fois plus vite qu'une noire? Une croche, vous l'avez compris. Donc s'il y a un 8 en bas, chaque bip de métronome, ça va être une croche. On va y revenir. Maintenant, on va parler du chiffre de haut. Donc maintenant qu'on a compris le chiffre du bas, le chiffre du haut, en fait, ça correspond à combien on va mettre d'entités qu'on a chiffrées en bas. Hein. Donc là, en l'occurrence, 4, c'est des noirs. Combien on va mettre de noirs par mesure? Et donc là, vous voyez qu'il y a un 4. Donc ça veut dire qu'on va mettre 4 noirs par mesure. Et ben voilà, on a la logique, une noire, deux noirs, trois noirs, quatre noirs. On est bien en 4-4, on compte à la noire et on met 4 noirs par mesure. Donc maintenant, je vous le refais en 4-4. Tch, tch, boum, ta, ta, tch, tac, boum, ta, ti. Bref, on pourrait en parler des heures. Je vous parlais des espaces, et en fait, donc, entre chaque noir, on met un espace, puisqu'on compte à la noire. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que là, il y a un temps, donc un bip de métronome, là, il y a un temps, un bip de métronome, là, il y a un temps, un bip de métronome, là, il y a un temps, un bip de métronome. Et du coup, bah, quand on a des figures plus complexes, ce qu'il faut comprendre, c'est que ça dure un temps, puisque là, il y a un espace avant, un espace après. Donc le bip de métronome, il va commencer ici. Le prochain bip de métronome, il va être là. Et donc entre ces deux bips, il faut arriver à jouer cette figure rythmique-là. On peut prendre le même exemple ici, encore plus complexe, avec un sextolé. Là, il y aura un bip de métronome, là, il y aura un bip de métronome, là, il y aura un bip de métronome. On voit qu'il y a un espace. Donc, le prochain espace est ici. Et donc, entre tout ça, ça se joue sur un seul bip de métronome. Le prochain bip de métronome devra tomber là. Voilà, il n'y a pas besoin d'aller plus loin. Il faut comprendre du coup que comme on met 4 noirs par mesure, ben, dès qu'il y a 4 temps qui sont faits, on met une barre de mesure et on recommence à recompter jusqu'à 4. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, etc. etc. Vous l'avez compris, il n'y a pas besoin d'aller plus loin. Vous avez compris comment on chiffrait une mesure. Alors, revenons à notre partition de Dream Theater. Ça, je vais fermer, nous n'en avons plus besoin. Vous voyez qu'on est en 12-8. Alors, vous l'avez compris, 1 c'est la ronde, 2 c'est la blanche, 4 c'est la noire, 8 c'est la croche, bien évidemment. Et du coup, combien on va mettre de croches par mesure? Eh bien, vous l'avez compris, c'est marqué au-dessus, 12. Donc ici, il y a 12 croches. Là, il y a 12 croches. Ça représente 12 croches. Ça représente 12 croches. Ça représente 12 croches. Alors, vous allez me dire, il y a plus que 12 notes. Oui, mais il y a des doubles croches. Donc forcément, 12 croches, c'est 24 doubles croches. Donc si on jouait qu'à la double croche, il y aurait 24 notes dans cette mesure, etc. etc. Donc ça, c'est l'une des premières caractéristiques de ce morceau, c'est qu'on joue non pas à la noire, mais à la croche. L'autre caractéristique très importante, c'est que quand on bascule à la croche, là, qui a un 8, automatiquement, on bascule en rythme ternaire. C'est-à-dire qu'en rythme binaire, ce qu'on connaît le plus, là on revient au Muse en 4-4, on fait 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2, bref, vous l'avez compris. En ternaire, on compte par 3, et chaque temps comprend 3 notes. Et du coup, on ne fait pas 1 et 2 et 3, on fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors là, j'irai jusqu'à 12, je ferai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3. Et vous voyez que j'accentue tous les 3 temps, parce qu'en ternaire, on fait souvent comme ça. Donc là, c'est ça le principe du rythme ternaire, c'est qu'on ne compte plus par 2, qu'on compte par 3. Ça demande une petite gymnastique du cerveau. Je vous ai pris un rythme ternaire très simple. Le début de Nothing Else Matter. Vous l'avez compris, 8, on compte à la croche. 6, on met 6 croches par mesure. Regardez, ça marche. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et du coup, ben, là, c'est mal fait. Il ne faudrait pas compter à la noire, il faudrait compter à la croche. On comprend la logique, on compte en croche. Donc voilà. Et toutes les 3 croches, eh ben, il y a un espace parce que c'est entre les 2 bips de métronome. Du coup, ben, la croche, ça irait pas comme ça. Alors du coup, ben, je vous fais le début du rythme. Ça fait poum ti ti ta poum 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 ti ti ta poum 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 ti ti pa poum 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 ti ti pa poum poum poum. Allez, j'essaye de suivre avec la souris. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1. Vous l'avez compris,
6 croches par mesure. Et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il ne faut pas avoir peur, hein. Les figures rythmiques qu'on connaît, donc la double croche qui va être 2 fois plus vite que la croche, ça reste exactement pareil. C'est juste que maintenant, on est en contexte ternaire. On compte par 3, donc 2 doubles croches, ça fait une croche. 2 autres doubles croches, ça fait une croche. Et ici, on voit la troisième croche, on a bien 3 croches, d'où l'espace, on a bien joué 3 temps. Si on reprend de là, ça fait poum ti ti ta ti ti poum poum ti poum ti ta ta poum. Poum ti ti ta ti ti poum poum ta ti poum ta ti ta ta poum. Voilà. Donc là, on est en contexte ternaire. Et moi, j'aime bien le contexte ternaire parce que entre 1 et 2 et 3 et 4 et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je trouve que c'est beaucoup plus reposant le rythme ternaire. On se laisse bercer. On a plus le temps de voir ce qui va nous arriver. Bref, j'adore le rythme ternaire. Donc dès qu'il y a un 8, on compte à la croche. On est en rythme ternaire. Voilà. Donc Nothing Else Matter. Le punchak ternaire. Hein. Vous connaissez le punchak binaire. Bah, si vous ne connaissez pas le punchak ternaire, bah, écoutez, là, vous avez des belles mesures pour vous entraîner à jouer en contexte ternaire. Bon, on ferme Nothing Else Matter, ça ne nous intéresse pas. Nous fermons Muse, ça ne nous intéresse pas. On revient à notre super cover, qui est donc ici, donc 12-8. Ok, donc ça veut dire qu'on est en rythme ternaire. On va compter à la croche et il y aura 12 croches par morceau. Alors là, il y a un petit point. On n'a pas parlé du petit point rapidement. Bah, le petit point, ça veut dire qu'on rajoute la moitié de l'élément. Donc là, il y a un soupir, vous savez que ça dure un temps, un soupir. Bah, le petit point, c'est-à-dire qu'on rajoute 0,5 temps. Donc là, ça fait 1,5 temps. Ok. Bah, une noire pointée, pareil. Une noire, ça dure un temps, donc le point 0,5 temps. Donc 1,5 plus 1,5, ça fait 3. Donc 3 temps. Et comme on compte à la croche, bah, ça en fait 2 fois plus. Bref, vous avez compris la logique. Donc 3 plus 3, parce que évidemment, là je me suis embrouillé les pinceaux, je vais recommencer. Le soupir, ça dure une noire. On compte à la croche. Combien il y a de croches dans une noire? 2 croches, ok? Et on rajoute la moitié de 2 croches, donc une troisième croche. Donc 3, 6, 9, 12. Voilà, vous avez compris la logique. On retombe bien sur nos pieds de 12-8. Du coup, on avance. On avance. La troisième chose à regarder de très importante, c'est le tempo. Donc là, je l'ai rajouté au crayon à papier. La noire, bon, c'est pour information, ça n'a pas d'importance puisqu'on a dit qu'on comptait la croche. Donc vous voyez, je l'ai rajouté, hein, c'est ça le plus important. Donc si la noire est à 64 battements par minute, la croche va 2 fois plus vite. Donc 64 fois 2, 128. On va régler le métronome sur 128. Et donc à chaque croche, il y aura un bip de métronome. On va essayer de regarder ça tranquillement. Ici, sur ces mesures simples, on va mettre le clic. Alors, c'est parti. 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et encore une fois, il y a 3 croches. Hein. Ici, 3 croches là, 3 croches là, 3 croches là en durée, puisque, encore une fois, un soupir, c'est 2 croches, plus le petit point, la moitié de 2 croches, c'est 3 croches. Donc 3 clics de métronome correspondent à ça. Donc là, 3 clics de métronome ici, 3 clics de métronome, 3 clics, etc. On continue, on refait, vite fait, pour qu'on comprenne bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1. Voilà, donc maintenant qu'on sait compter en 12-8, maintenant qu'on sait compter en ternaire, on pourrait se dire qu'il faut jouer le morceau. Mais non, ça serait trop facile. Il y a un deuxième pledge. Alors on va souffler un petit peu. On va juste réviser, hein, voir si vous avez bien compris. Alors évidemment, on prend un morceau de Dream Theater avec Mike Portnoy à la batterie. Alors évidemment, il a beaucoup trop d'éléments. C'est son choix. Bon, il fait ce qu'il veut. Écoutez, c'est rigolo, il a raison. Autant s'amuser. Donc, écoutez, c'est pas compliqué. On est en 4-4, donc 4 noirs par mesure, vous l'avez compris. On compte à la noire, il y en a 4 par mesure, à tempo à 105 par minute. Donc, on va régler son métronome sur 105 battements par minute. Et à chaque fois qu'on entendra un clic de métronome, il faudra jouer une noire. Ça paraît simple, hein. Du coup, c'est du mec Portnoy, hein, toujours au service de la musique. Il met beaucoup de silence, il respecte la musique, tout ça, il n'y a pas de problème. Il y a des couplets, il y a des refrains, et on arrive à ce qui nous intéresse. Si je le retrouve, hein, mais promis, je vais retrouver. Voilà, c'est là. Donc on est en 4-4. Enfin, on était en 4-4. Le refrain se termine. Bon, écoutez, il a décidé de passer en autre chose. Ok.
5, 8. Donc, encore une fois, il faut compter à la croche. Il y a 5 croches par mesure. Une croche, 2 croches, 3 croches, 4 croches, une triple, ok, plus une double, ça fait bien une croche. Donc, on a bien 5 croches. Ok, mesure d'après, quoi? On passe en 12, 16. Alors là, on compte à la double croche et il faut 12 doubles croches. Ça se complique. Alors là, j'en ai 2, plus une, 3. Ok, parce qu'encore une fois, on rajoute la moitié. Donc la moitié d'une croche, c'est une double croche. Donc là, ça fait 3 doubles croches. 3, 6, 9, 12. Ok, ça marche. 13, 16. Quoi? On rajoute juste une croche de plus. Ok. 3, 6, 9, 12, plus 2, ça fait 13. Ok. 5. Quoi? Donc là, maintenant, il faut juste jouer 5 doubles croches. Puis on repasse en binaire. 3, 4. Ok, 3 noirs. 1, 2, un demi-soupir plus une croche, ça fait un 3. Puis 7, 8. Ok, alors 7, 8, c'est quoi déjà? C'est 7 croches. Oui, c'est ça, on compte à la croche, c'est 8 et il en faut 7. 2, 3, 4, 5, 6, plus une 7. Ok, 3, 4, 3 noirs. 7, 8, 7 double croches. Double croche, ça y est, je m'y perds. 7 croches. Du coup, 2, 4, 6, 7. Bref, vous avez compris, c'est l'enfer à chaque mesure. La rythmique change. On se dit, mais c'est quoi? Je comprends pas. Je comprends pas, ça peut pas marcher. Regardez, là, il fait de la double pédale. Ok, donc il faut 3. On compte à la noire, c'est du 4. Il faut 3 noirs par mesure. Donc ok, 4 doubles, on comprend, là, il y a bien les 3 temps. Et la mesure d'après, on passe en ternaire et on met 7 croches. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et après, on rebascule en binaire. Mais comment on fait pour comprendre ça? Bah écoutez, ça n'a ni queue ni tête. On n'y comprend rien. Et pourtant, Mike Portnoy, bah, c'est ça le génie, hein. C'est la technique, c'est incroyable. Si ce morceau vous intéresse, il faut l'écouter une fois dans votre vie. C'est une démonstration de technique. Metropolis Part 1, The Miracle and the Sleeper de Dream Theater. Écoutez, je vous mets l'extrait de la partition qu'on a vue, hein. Je vais essayer de suivre. Je vous garantis pas d'y arriver. On s'arrêtera après les mesures de double pédale. À tout de suite.